Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le Mid-Year Book Freakout Tag, donc le bilan de l'année tout simplement. Puisque on est fin juin, enfin on est au milieu de l'année. Moi je vous le filme, on est le 25, donc je le filme un peu en avance pour qu'il sorte du coup samedi. Mais c'est pas grave. Et aussi les livres que je vais vous présenter, je vais pas faire de résumé, je vais juste vous les présenter. Comme ça ce sera plus simple. Vous voyez, trop, vous savez pas le nombre de livres que j'ai dû sortir, mais c'est assez impressionnant. Donc j'ai l'impression que mes bibliothèques elles seront vides, mais bon bref, c'est parti du coup. On va commencer par des statistiques. Donc je suis à 51 livres lus jusqu'à date, sachant que là normalement je suis à 50, mais celui que je suis en train de lire normalement je le finis aujourd'hui ou demain, donc j'ai mis 51, peut-être 52 mais ça c'est pas sûr. J'ai lu à peu près 20 627 pages et j'ai eu 9 coups de cœur. Première question, les meilleurs livres que j'ai lus, donc dans les 9 coups de cœur je vais vous présenter du coup les 9. Donc en premier on a Heartstopper tome 5 de Alice Oseman, que je l'ai pas donc je vous le mets là, qui était juste incroyable. Donc il y a La fille la déesse de la lune de Sue Ellington, vous verrez dans un vlog lecture qui ne sera pas encore posté, qui va être posté je pense en juillet. Et du coup ça c'était un énorme coup de cœur. Ensuite La vie invisible d'Eddie LaRue aux éditions Lumen de V.J. Schwab, une petite pépite. Ensuite il y a eu La reine traîtresse de Daniel L. Jensen, donc avec un beau gestage, fan art on va dire, et un beau livre. Et du coup de la carte. Ensuite, il y a eu aussi La mer au milieu de la mer cellulaire de T.J. Klune aux éditions de Saxus, qui est aussi très très beau. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Je ferai peut-être une vidéo, je vais voir, sur mes meilleures lectures de ces 6 premiers mois. Je pense que je vais faire une vidéo dessus, comme ça je vous les détaillerai mieux. Ensuite, vous l'avez vu plein de fois ces temps-ci, mais La fiancée du dieu de la mer aux éditions Lumen de Axio. Et ensuite du coup en VO il y a The Bear the Nightingale de Catherine Arden, donc qui est L'ours et le rossignol en anglais, en français pardon. Et aussi The Midnight Library de Matt Haig, en français du coup La bibliothèque de minuit je crois. Il y a une mouche, elle fait je sais pas quoi sur ma fenêtre. La cocotte, sort. Deuxième question, meilleure suite de saga. En meilleure suite de saga, il y a forcément du coup La reine traîtresse de Daniel L. Jensen, que j'ai adoré du coup. Bon, par contre j'ai pas du tout aimé L'héritier insoumis, enfin si je l'ai aimé j'ai mis un 4 étoiles je crois. J'ai pas mis L'héritier insoumis à la même hauteur que La reine traîtresse. Ensuite en meilleure suite de saga, j'ai pris le tome 1 mais tant pis, c'est La Scholomance de Naomi Novik, que j'ai vraiment adoré. Donc là c'est Promotion funeste pardon. Donc ça c'est le tome 1 mais du coup voilà. Et j'ai pas encore lu le tome 3 qui est de Golden Enclave, qui est dans ma palle, mais il faut vraiment que je lise, mais vu qu'il est en anglais ça me recule un peu. Pourtant j'ai lu les 2 premiers tomes en français, sachant que je lis de l'anglais, mais bon, je sais pas pourquoi ça me recule, mais bref. Ensuite en meilleure suite de saga encore, j'étais obligée de les mettre, du coup The Gilded Cage et The Blood Traitor de Lynette Noni, qui était juste incroyable. Vraiment lisez cette magnifique trilogie, surtout le dernier, il est bouleversant, il est incroyable. Il y a des retournements de situation, c'est incroyable même si dans celui-là aussi, mais bref, meilleure suite de saga je vous dirai. Aussi The Prisoner. Ensuite, troisième question, pardon, quelle est la sortie que tu n'as toujours pas lue? Dark Shore de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang, en plus il est trop beau. Et en plus il y a Dark Skies qui est sorti du coup, mais j'ai pas acheté du coup parce que je l'ai pas encore lu, imagine il me plaît pas, genre un peu l'air bête. J'adore tellement la plume de Daniel L. Jensen que c'est un peu bête du coup que je l'ai pas encore lu, sachant que c'est une fantasy maritime. Que demander de plus? Moi j'adore les fantasy maritimes, donc bah faut vraiment que je lise. Et ensuite l'autre sortie que je n'ai toujours pas lue, c'est The Warm End of Ghost de Catherine Arden. J'ai beaucoup de Daniel Jensen, de Catherine Arden, enfin bref. Donc là c'est la version VO parce qu'il n'est pas traduit. Et en plus je l'ai en édition Fairyloot et j'ai reçu un mail des éditions Fairyloot comme quoi j'allais le recevoir. Donc bah je l'ai même pas lu avant de recevoir l'édition Fairyloot. Du coup c'est un peu bête, mais du coup j'ai les 2 éditions. C'est pas grave, enfin j'aurai les 2 éditions. Question 4, du coup le livre le plus attendu dans les sorties littéraires. Du coup moi j'ai mis Le Serpent et le Descendant de la Nuit, qui est sorti aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom, qui va être réédité normalement en septembre quand du coup le tome 2, Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante va sortir. Du coup je vous l'ai mis là. J'aurais pu lire en anglais mais du coup j'aime bien les éditions Bookmark, comment ils les ont fait. Et une sortie qui est au mois de juillet, donc là dans peu de temps, c'est la trilogie de la bibliothèque, le livre qui refusait de brûler aux éditions Brajlon. Il me donne extrêmement envie et en plus l'objet livre il est magnifique. Et aussi C'est Plaisirs Violents ou Nos Plaisirs Violents, je ne sais plus, qui sort aux éditions PAL. Pareil je vous le mets là parce qu'il sort en poche, donc j'ai trop envie de le lire. Et sachant que je voulais pas trop l'acheter en brochet relié, je suis très contente qu'il sorte en poche. Ensuite question 5, ma plus grande déception, c'est Emma Paddington, que j'ai lu en ebook, que j'ai détesté, j'ai rien compris à l'histoire, c'était vraiment horrible, vraiment pire lecture, genre je l'ai lu en ebook, j'ai vraiment lu, genre j'ai lu du vide tout le long. Et Zara, c'est la
série, enfin la saga Guardian of Dawn de S.J. Jones, édition Illum Create. J'ai pas aimé, j'ai trouvé ça trop enfantin, trop young adulte, enfin bref, du coup j'étais vraiment déçue parce que je pensais vraiment l'aimer. Ensuite, ma plus grande surprise, il y en a 3. Donc il y a Things We Never Got Over de Lucy Score, que bah du coup je pensais pas du tout aimer parce que c'est de la romance. Je pensais vraiment le détester et le lire et voilà, genre un 2-3 étoiles, et au final ça a été un 4 étoiles. J'ai vraiment apprécié de fou, en plus je l'ai lu hyper vite alors que c'est écrit petit et que c'est en anglais. Là il faut vraiment que j'achète la suite, mais un jour, quand je ne sais pas. Ensuite, Hush Hush de Becca Fitzpatrick, je suis en train de le lire là en ce moment, du coup crescendo. En fait je l'avais acheté juste parce qu'il était à 4,30 € et du coup je m'attendais à rien. Quand je l'ai lu j'ai été hyper étonnée, genre il y a des plot twists de dingue, je m'attendais vraiment pas à apprécier. Et ensuite, Pour que chante les montagnes de Nguyen Phan Kemai, vraiment je m'attendais pas à autant l'apprécier. Même si je m'attendais à l'apprécier, je m'attendais pas à ce que ce soit un livre autant bouleversant, aussi beau, qui parle si bien de la guerre du Vietnam. Du coup, pépite. Question du coup 7, mes nouveaux auteurs préférés. Du coup sans surprise il y a du coup Catherine Arden, Daniel N. Jensen, même si je l'ai découvert en décembre, mais j'ai envie de l'inclure dedans quand même parce que vraiment Daniel N. Jensen, cœur sur elle. Et Naomi Novik, où j'ai lu du coup des La Scolomance et Déraciné, et je l'ai même rencontré, donc voilà. Nouvelle auteure préf aussi. D'ailleurs c'est le seul autrice que j'ai rencontré cette année. Ah non, j'ai rencontré Sylvain Tesson de très loin parce qu'il était à ma librairie pour une rencontre. Mais vu qu'il y avait trop de monde, moi j'ai pas trop voulu aller me mettre avec tout le monde. Du coup je me suis mis à côté. Je l'ai vu de loin quoi, mais j'ai pas envie de dire que c'était une rencontre. Enfin je vais pas le voir. Même si j'ai eu mon nom signé dans le livre, j'ai pas trop envie de dire que je l'ai rencontré. Sinon aujourd'hui normalement je vais rencontrer Barthabas. Oui, cette année j'ai que rencontré Naomi Novik. Pour le moment en auteur. Mes nouveaux personnages préférés. Bon, je triche un peu comme vous avez pu voir parce que j'en mets plusieurs à chaque fois. Du coup en premier il y a Mina, donc dans La fiancée du dieu de la mer, forcément. Xingin du coup dans La fille de la déesse de la lune, encore une fois vous allez voir pourquoi dans mon blog lecture bientôt. Ensuite elle, donc Galadriel dans La Scolomance, elle est tellement réelle, elle est tellement vraie, elle est crue parfois dans ses mots mais c'est tellement drôle. Et ensuite Vassia dans The Bear is a Nightingale, elle est incroyable dans cette trilogie, elle est tellement... On la voit grandir donc dans The Girl in the Tower et The Winter of the Witch. Question 9, du coup, les livres où j'ai pleuré. Alors, il faut savoir que j'ai pleuré dans aucun livre. Voilà, je n'ai jamais pleuré vraiment devant un livre. À part Ugly Love de Colleen Hoover, mais du coup, c'est l'année dernière. Enfin, j'ai pleuré. Juste des petites larmes, hein, mais c'est pas non plus des chauds de larmes et tout. Et du coup, c'est le seul livre où j'ai réellement pleuré. Mais j'ai envie de vous dire que j'étais vraiment à la limite de pleurer à la fin de The Bear is a Nightingale, tellement c'était émouvant. À la fin, j'étais au bout de ma vie. Donc bon. Je l'inclus dedans même si j'ai pas vraiment pleuré. Ensuite question 10, donc les livres qui m'ont rendue heureuse. Il y a The Midnight Library de Matt Haig. Il m'a rendue trop heureuse de pouvoir voir la vie de Nora. Comment elle pensait que ça allait se terminer et comment elle devient sa vie après. J'ai trouvé ça trop émouvant, trop beau. Question 11, les plus beaux livres que j'ai achetés. J'en ai choisi 3, je voulais en choisir beaucoup plus mais je pouvais pas en prendre 10 000 donc je vais vous présenter cela. Et je vais faire des petits close-up, comme ça vous verrez mieux. En premier il y a The Foxglove Killing de Anna Whitten, édition Brajlon, que vous avez vu du coup dans mon book haul le mois dernier. Regardez comme il est beau. Les Brajlon, vraiment leurs livres ils sont chers mais c'est tellement beau ce qu'ils font. Déjà hop, comme ça. Regardez le rose comme ça. Ah c'est si beau. Comme il est trop beau. Et ensuite Faybound de Sarah El Harifi qui est aux éditions du coup Fairyloot. Regardez il est si beau. Comme ça, le jaspage comme ça, comme ça, hop, comme ça. Donc ce que vous voyez là c'est la signature de l'auteur. Là du coup jaquette réversible, derrière le fanart encore et le relié en soi il est comme ça. Il est juste magnifique. Celui que je voulais aussi absolument parce que je le trouve magnifique, c'est The Forest Grimm de Catherine Purdis, aux éditions aussi Fairyloot du coup, qui est magnifique aussi. La jaquette réversible, je sais pas ce que je vous montre, mais la jaquette réversible, les fanarts, le fanart et le livre en relief. Il est si beau.
Voilà. Ensuite, dernière question, donc la question 12, c'est les livres que je dois absolument lire, que je vois passer partout et que c'est grave que je les ai toujours pas lus, sachant qu'il y en a un qui a été traduit donc c'est grave. En premier, il y a du coup Powerless de Lorraine Robert. Je l'ai vu partout passer. Je suis désolée mais je l'ai et maintenant je le lis toujours pas, genre faudrait peut-être que je songe à me mettre à la page. Grave, en plus il passe partout sur BookTok, Booksta. Et ensuite Divine Revolts de Rebecca Ross. Pareil, il faut vraiment que je le lise. Tout le monde l'a lu, tout le monde l'aime. Moi je l'ai toujours pas lu alors qu'il est dans ma palle, alors que je l'avais avant sa sortie. Et aussi Four Swing. Genre, il est sorti en poche en anglais, il est beaucoup moins cher, faut aussi que je l'achète parce que c'est grave que je l'ai toujours pas lu. Donc, ce sera dans mes prochaines lectures. Donc voilà pour ce tag de mi-année, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que les livres que je vous ai montrés, ça vous a aussi donné envie de les lire. Sur ce, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, mettez un cœur orange dans les commentaires si vous avez regardé jusque là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!